Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Sarrasin, petit épeautre, quinoa, perles du Japon, camute, les rayons de céréales bio donnent le tournis. Apprendre à les connaître et à les cuisiner permet de découvrir de nouvelles saveurs et de faire des économies. De l'entrée au dessert, Frédéric Chartrand nous livre ses meilleures recettes et nous initie au plaisir de cuisiner et manger des céréales grâce à son ouvrage « Je sais cuisiner les céréales » paru dans la collection Facile et Bio des éditions Terre Vivante. Les céréales qu'on consomme bio sont un peu au cœur de l'alimentation bio avec les légumineuses. Les céréales en fait permettent de réaliser des plats complets, nourrissants et de façon économique aussi. Donc c'est ça aussi parce qu'il y a plusieurs personnes que je rencontre qui me disent que c'est cher de manger bio, mais en fait ça dépend comment qu'on s'y prend. Si par exemple on utilise beaucoup de céréales ou de légumineuses, ça peut être possible de manger bio pas cher. Par contre, le reproche qu'on leur fait souvent aux céréales, c'est que c'est fade, que c'est pas très glamour. Donc, l'idée de ce livre, c'était de montrer qu'on peut utiliser les céréales de façon glamour au quotidien. En quoi réintroduire plus de céréales dans notre alimentation quotidienne, ça peut être bénéfique pour la santé et pour l'environnement? Les céréales, en fait, contiennent énormément de nutriments. Premièrement, c'est nourrissant. Et aussi, ils contiennent énormément de nutriments, des oligo-éléments. Et certaines contiennent aussi des protéines. Pour l'environnement aussi, manger des céréales, ça permet de manger moins de viande. Et qui dit manger moins de viande, dit réduire aussi son empreinte énergétique sur la planète. Il y en a beaucoup de céréales, on ne les connaît pas forcément toutes. Quelles sont en tout cas celles qui sont présentes dans votre livre? J'ai utilisé celles qu'on connaît un peu moins. J'en ai utilisé aussi 2-3 qu'on connaît plus. Donc, celles qu'on connaît un peu moins, par exemple, c'est le fonio ou le cacha, qui est du sarrasin rôti. Le millet, l'orge perlée, le petit épeautre ou ceux qu'on connaît un peu plus comme le boulgour ou le quinoa. Frédéric, les céréales, c'est pas un peu long à cuisiner? Ça dépend, il faut s'organiser. Alors, elles sont pas toutes longues à cuisiner. Certaines sont pas très longues, comme le boulgour, c'est pas long du tout. Le quinoa, c'est pas long. Les perles du Japon, c'est pas long. D'autres sont plus longues, effectivement, comme l'orge ou le petit épeautre. Mais il y a moyen, en fait, de s'organiser en congelant ou en faisant des plus grosses quantités pour pas y passer des heures et des heures. Je sais cuisiner les céréales. Votre livre s'articule en 3 temps, entrée, plat et dessert. Quel menu vous composeriez pour donner envie aux auditeurs de se lancer? Eh bien, par exemple, si on commence sur un plat qui est assez connu, ça peut être des feuilles de vigne farcies au boulgour. Donc ça, c'est un plat libanais qui est sympa à réaliser, qui est assez ludique et puis bon, qui fait toujours son petit effet sur la table. Alors, pour réaliser la sauce au yaourt, on a besoin d'un yaourt à la grecque, d'huile d'olive, de menthe et de citron vert et de coriandre. Voilà, donc c'est très 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 simple à réaliser. Donc en hiver, on peut utiliser des herbes congelées. Et voilà, et sinon les feuilles de vigne se trouvent en épicerie orientale habituellement. Et sinon, pour les plats, moi j'aime beaucoup les risottos au petit épeautre. Donc ça change du riz et c'est vraiment le goût du petit épeautre est très intéressant. Ça goûte la noisette. Donc là, je l'ai préparé avec des anchois, mais on peut les préparer avec uniquement des légumes ou avec du poulet. Bon, ça se cuisine vraiment pareil que du riz. Vous parliez de glamour dans les céréales tout à l'heure, effectivement, à regarder les photos, ça donne envie. C'est vous qui les avez faites? Oui, c'est moi qui ai fait les photos, oui. D'accord. Et alors pour le dessert? Et pour le dessert, pourquoi pas, mon préféré, c'est le panna cotta au gingembre frais et cacha. Alors le cacha, en fait, c'est un produit, donc c'est du sarrasin qui est torréfié, c'est un produit qui est très utilisé dans les pays de l'Est. Et habituellement, on fait une espèce de bouillie avec. C'est sympa cette bouillie parce qu'elle est aromatisée, tout ça, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de découvrir le cacha. Moi, j'aime bien l'utiliser en fait simplement parsemé soit sur des légumes ou comme ici sur une crème au gingembre, une panna cotta au gingembre. C'est croquant, ça a un goût un peu de rôti et c'est vraiment délicieux. De mon côté, c'est la tartelette de quinoa soufflée au mûr qui m'a vraiment donné envie. Ah oui, celle-là, elle est sympa parce que ça permet c'est des tartelettes sans cuisson en fait. Donc c'est vrai que ça change un peu de l'ordinaire.
Et là, pour une fois, on gagne du temps, on évite la cuisson. Oui, après il y a un temps de repos parce qu'il faut que il faut que les moules de tartelettes prennent. Mais bon, voilà, après le temps de repos, il se fait sans nous, on n'est pas obligé de rester là. Une astuce originale que vous donnez dans ce livre pour substituer la pâte à pizza. Oui, bah oui, parce qu'il y a aussi il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux nouvelles céréales pour arrêter de manger du gluten aussi. Donc c'était un peu dans cette idée-là. Bon, c'est pas que pour les gens qui mangent sans gluten, mais c'était un peu dans cette idée-là que j'ai proposé ça. Donc on peut tout à fait remplacer une pâte à pizza par exemple une galette de riz, et ça se fait très très bien, et puis ça change vraiment de l'ordinaire. Puis il y a des couleurs, il y a du noir, il y a du rouge, on retrouve un peu de tout dans le plat. Oui, ben c'est important moi je trouve que le visuel est tout aussi important que le gustatif. Donc c'est vrai que même avec les céréales, je voulais montrer que c'est possible d'avoir des plats colorés et qui font envie. Ben, j'espère que ce livre vous donnera envie de manger des céréales. C'était un peu le but. Et puis, c'était pour montrer aussi qu'on peut s'amuser avec les céréales. J'espère que vous allez acheter à l'épicerie bio le sac de riz rouge qui vous fait envie depuis des mois et que vous n'avez pas osé acheter. Je sais cuisiner les céréales, un livre signé Frédéric Chartrand paru dans la collection Facile et Bio des éditions Terre Vivante. Un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Sarrasin, petit épeautre, quinoa, perles du Japon, camute, les rayons de céréales bio donnent le tournis. Apprendre à les connaître et à les cuisiner permet de découvrir de nouvelles saveurs et de faire des économies. De l'entrée au dessert, Frédéric Chartrand nous livre ses meilleures recettes et nous initie au plaisir de cuisiner et manger des céréales grâce à son ouvrage Je sais cuisiner les céréales paru dans la collection Facile et Bio des éditions Terre Vivante. Les céréales qu'on consomme bio sont un peu au cœur de l'alimentation bio avec les légumineuses. Les céréales, en fait, permettent de réaliser des plats complets, nourrissants et de façon économique aussi. Donc, c'est ça aussi parce qu'il y a plusieurs personnes que je rencontre qui me disent que c'est cher de manger bio. Mais en fait, ça dépend comment on s'y prend. Si par exemple, on utilise beaucoup de céréales ou de légumineuses, ça peut être possible de manger bio pas cher. Par contre, le reproche qu'on leur fait souvent aux céréales, c'est que c'est fade, que c'est pas très glamour. Donc, l'idée de ce livre, c'était de montrer qu'on peut utiliser les céréales de façon glamour au quotidien. En quoi réintroduire plus de céréales dans notre alimentation quotidienne, ça peut être bénéfique pour la santé et pour l'environnement? Les céréales, en fait, contiennent énormément de nutriments. Premièrement, c'est nourrissant. Et aussi, ils contiennent énormément de nutriments, des oligo-éléments. Et certaines contiennent aussi des protéines. Pour l'environnement aussi, manger des céréales, ça permet de manger moins de viande. Et qui dit manger moins de viande, dit réduire aussi son empreinte énergétique sur la planète. Il y en a beaucoup de céréales, on ne les connaît pas forcément toutes. Quelles sont en tout cas celles qui sont présentes dans votre livre? J'ai utilisé celles qu'on connaît un peu moins. J'en ai utilisé aussi 2-3 qu'on connaît plus. Donc, celles qu'on connaît un peu moins, par exemple, c'est le fonio ou le cacha, qui est du sarrasin rôti. Le millet, l'orge perlée, le petit épeautre ou ceux qu'on connaît un peu plus comme le boulgour ou le quinoa. Frédéric, les céréales, c'est pas un peu long à cuisiner? Ça dépend, il faut s'organiser. Alors, elles sont pas toutes longues à cuisiner. Certaines sont pas très longues, comme le boulgour, c'est pas long du tout. Le quinoa, c'est pas long. Les perles du Japon, c'est pas long. D'autres sont plus longues, effectivement, comme l'orge ou le petit épeautre, mais il y a moyen, en fait, de s'organiser en congelant ou en faisant des plus grosses quantités pour pas y passer des heures et des heures. Je sais cuisiner les céréales. Votre livre s'articule en 3 temps, entrée, plat et dessert. Quel menu vous composeriez pour donner envie aux auditeurs de se lancer? Eh bien, par exemple, si on commence sur un plat qui est assez connu, ça peut être des feuilles de vigne farcies au boulgour. Donc ça, c'est un plat libanais qui est sympa à réaliser, qui est assez ludique et puis bon, qui fait toujours son petit effet sur la table. Alors, pour réaliser la sauce au yaourt, on a besoin d'un yaourt à la grecque, d'huile d'olive, de menthe et de citron vert et de coriandre. Voilà, donc c'est très 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 simple à réaliser. Donc en hiver, on peut utiliser des herbes congelées. Et voilà, et sinon les feuilles de vigne se trouvent en épicerie orientale habituellement.
Et sinon, pour les plats, moi j'aime beaucoup les risottos au petit épeautre. Donc ça change du riz et c'est vraiment le goût du petit épeautre est très intéressant. Ça goûte la noisette. Donc là, je l'ai préparé avec des anchois. Mais on peut les préparer avec uniquement des légumes ou avec du poulet. Bon, ça se cuisine vraiment pareil que du riz. Vous parliez de glamour dans les céréales tout à l'heure, effectivement, à regarder les photos, ça donne envie. C'est vous qui les avez faites? Oui, c'est moi qui ai fait les photos, oui. D'accord. Et alors pour le dessert? Et pour le dessert, pourquoi pas, mon préféré, c'est le panna cotta au gingembre frais et cacha. Alors le cacha, en fait, c'est un produit, donc c'est du sarrasin qui est torréfié, c'est un produit qui est très utilisé dans les pays de l'Est. Et habituellement, on fait une espèce de bouillie avec. C'est sympa cette bouillie parce qu'elle est aromatisée, tout ça, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de découvrir le cacha. Moi, j'aime bien l'utiliser en fait simplement parsemé soit sur des légumes ou comme ici sur une crème au gingembre, une panna cotta au gingembre. C'est croquant, ça a un goût un peu de rôti et c'est vraiment délicieux. De mon côté, c'est la tartelette de quinoa soufflée au mûr qui m'a vraiment donné envie. Ah oui, oui, celle-là, elle est sympa parce que ça permet c'est des tartelettes sans cuisson en fait. Donc c'est vrai que ça change un peu de l'ordinaire. Et là, pour une fois, on gagne du temps. On évite la cuisson. Oui, après, il y a un temps de repos parce qu'il faut que les moules de tartelettes prennent. Mais bon, voilà, après, le temps de repos, il se fait sans nous. On n'est pas obligé de rester là. Une astuce originale que vous donnez dans ce livre pour substituer la pâte à pizza. Oui, bah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux nouvelles céréales pour arrêter de manger du gluten aussi. Donc, c'était un peu dans cette idée-là. Bon, c'est pas que pour les gens qui mangent sans gluten, mais c'était un peu dans cette idée-là que j'ai proposé ça. Donc, on peut tout à fait remplacer une pâte à pizza par exemple, une galette de riz, et ça se fait très, très bien. Et puis, ça change vraiment de l'ordinaire. Puis il y a des couleurs, il y a du noir, il y a du rouge, on retrouve un peu de tout dans le plat. Oui, ben c'est important moi je trouve que le visuel est tout aussi important que le gustatif. Donc c'est vrai que même avec les céréales, je voulais montrer que c'est possible d'avoir des plats colorés et qui font envie. Ben, j'espère que ce livre vous donnera envie de manger des céréales. C'était un peu le but. Et puis, c'était pour montrer aussi qu'on peut s'amuser avec les céréales. J'espère que vous allez acheter à l'épicerie bio le sac de riz rouge qui vous fait envie depuis des mois et que vous n'avez pas osé acheter. Je sais cuisiner les céréales, un livre signé Frédéric Chartrand paru dans la collection Facile et Bio des éditions Terre Vivante.